lire quelques pages du livre des cabanes. Alors effectivement, c'est un cycle en fait en cours d'écriture qui se continue. Donc c'est le 7e volume de ce cycle et en même temps, à l'intérieur de ce cycle, je dirais que les 2 derniers volumes forment une sorte de diptyque. Ils sont composés exactement de la même manière, ils ont le même nombre de pages. Et voilà. Et donc en réalité, au fond, c'est le même livre, voilà, d'une certaine manière. La formule il faut construire des cabanes est un mot d'ordre politico-poétique ou poético-politique qui se trouve dans le livre Tarnac, un acte préparatoire, et qui donc est actualisé là, dans ce dernier volume. Il ne crève plus nos yeux avec des épingles, mais avec des images. Des murs d'images toxiques. Le pouvoir est à nouveau divin puisqu'il peut agir invisiblement. Notre nom est écrit dans l'eau, il a plu, il pleut, il pleuvra à la surface de la rivière. Bientôt nous n'aurons plus de nom, nous deviendrons nous-mêmes. Nous serons libres, c'est la grève active. Il faut construire des cabanes. Lui, comme un jeune arbre penché sous le vent, lui, l'inconnu à tête d'os. N'être pas revenu est ce qu'il dit. Mais sa tête et son corps ne penchent pas du même côté. Le 4 juin 1909 est le jour de sa naissance. Il y a plus de 100 ans, il s'éloigne, il n'est pas revenu. C'est lui dont le corps est parti dans la nuit de Bavière, lui dont le sang épais a noirci. Il oublie la rivière, il ne sait plus la route du bois, la haie de groseilles et de mûres. Il s'éloigne, il s'enfonce dans l'image. Je ne vois qu'une seule de ses mains, déchirée, froissée, coupée à l'angle. Il improvise au piano dans les ruines, entre les briques et les plaques de tôle au bout des baraques. Dehors et dedans, c'est le même froid et la même eau sale, les mêmes carreaux de carton, de papier. Il perd ses dents, il n'a plus de bouche. Onde courte, fragment d'un concert au piano droit. Il fait quelques pas dans la cave. Il vient chercher le charbon. Il revient. Il a perdu la mémoire. Il ne revient pas, il devient invisible. Il trace des chemins au crayon. Il aime les arbres, il tousse. Je suis né d'un quasi-mort. J'entends sa voix arrachée. Il mange debout, il attend, il tousse. Il boit le rhum des fougères. Je ne sais pas où il est, je ne saurais pas où il est. Quelque chose continue. L'image absorbe tous les mots un à un. Je dis que je suis né. J'écris que je suis né à Tarnac. Je ne suis pas né à Tarnac. Je suis né à Tarnac. On ne sait pas ce que c'est d'être né. En regardant les bords du chemin, la façon dont ils tombent, et ce lambeau d'herbe d'où penchent les arbres entre les 2 pentes et le vacarme des chutes, je sais que je suis né, même si je ne sais pas comment c'est que d'être né, ni où comment c'est d'être né quelque part. Je n'ai qu'un seul souvenir, et c'est celui d'un drap rêche. Il y avait au bout du chemin, entre les arbres, un champ de digital et l'herbe très haute. Je dis être né au bas du chemin, entre les 2 chambres, dans celle où dormait un miroir, un bouquet de broussailles, un broc, une image de la Sainte. Personne ne chantait dans la rue ni dans le couloir. Mais le récit dévale et coule entre les pierres.
Rien là, silencieusement, qu'un lit de cailloux, d'herbes, de syllabes qui effacent une à une toutes les images. À la fin, noir sur blanc, sur noir, sur blanc, sur noir, l'image du miroir est avalée dans les mots, absorbés dans l'image. Une ampoule éclate et se brise au sol. Plus rien ne bouge et tout continue en voix off. Une phrase entendue est muette et brisée, une phrase non photographiable. Je dis être né sans rien savoir et je continue de courir entre les tombes en apnée. Être né ici, peut-être. La lumière, le visible, c'est ça. Des lignes ou flèches qui changent les couleurs et le temps. Le temps est le cycle de la lumière visible. Elle change les couleurs, le temps est le cycle, et celui de la lumière, le visible, c'est ça. Intensité, volume, mouvement, vitesse, jet de lumière. D'abord, on marche entre les voitures dans le parking du supermarché, sur le goudron repeint de la zone commerciale avec quelques arbres assez neufs, moins de 4 ans, des panneaux rouillés, des morceaux de fil de fer et de néons crevés. On sort en virage, en pente, avant de se retrouver sur le ruban, on dirait un long transparent de scotch et de tôle avec des ondulations, des trous, des rideaux d'arbres et de murs écroulés qui cachent les étangs et les étendues de bruyère et maintenant les font revenir comme des flashs, des coups en saccade, des explosions ou des jets de lumière qui changent les couleurs. Ou bien qui crachent les étangs et les champs de bruyère et les font briller comme de la lumière qui change les couleurs. Si je me dis qu'il me faut savoir qu'ils sont morts ou qu'ils me sont morts, c'est qu'auparavant, et jusqu'à cet instant, je ne le savais pas. J'avais vu et revu leurs noms sur leur tombe, et je n'avais pas vu que leur nom était mon nom, et qu'ils étaient là vraiment, vraiment là, présents, devenus pierre et terre ou couchés dans la pente, celle qui descend vers la rivière, tous en train de glisser et de glisser, de rouler lentement et maintenant et toujours là dans cette nuit végétale. Et si je sais qu'il me faut dire qu'ils sont morts ou qu'ils me sont morts, c'est que jusqu'à cet instant, j'avais oublié leur visage et leur voix, j'avais lu et relu leurs noms sur leur tombe, et je n'avais pas compris que leur nom était le mien et qu'ils étaient là, présents sous la terre, en train de glisser, maintenant et toujours, dans l'épaisseur de la nuit des fougères, vers le lit de la Vienne et sans fin. Et j'avais senti que cela coulait en moi comme de la lumière, comme de la poussière. Cette histoire est l'histoire de la poussière. Parce que je ne sais pas être le fils, et le fils de qui, et que j'ai demandé « De qui le tiens-tu, le tien ?» Je voulais dire ton corps. Et je sais que je l'ai vu assis devant, c'était le tronc d'un chêne ou d'un bouleau, l'écorce blanche et fragile, et comme dessiné au charbon, et il a disparu à l'angle, et pour toujours en vrai, avec une main plus creuse que l'autre, les veines très apparentes, un peu comme les ruisseaux, ou comme s'il avait remué des tonnes de terre à la pelle, là-bas, près d'un camp de Bavière, avec Dieu dans la gorge, en plus des morceaux de pain. L'image absorbe les mots absorbent les images, effacent une à une toutes les images. Ainsi des pas sur l'herbe coupée, mouillée, foulée. Une phrase invisible et nue, muette et brisée, ici dans la pierre, ainsi dans la pierre. Il est le premier de ces morts, couché en travers, soumis à la pente, transi, roulé dans la terre humide et fraîche, lui l'inconnu à tête d'os.
quelque chose comme un morceau de coton imbibé d'éther ou d'alcool. Lui est un de ces morts, un de ceux qui me sont morts et dont le nom est entré dans les pierres. Il est assis, il attend, c'est le père de l'inconnu à tête d'os. Il ne le sait plus, il n'est le père de personne, il est resté assis, il étend ses mains très blanches. Le jardin est à sa droite, il vient de manger le riz. Il a poussé la soucoupe et le verre, il entend les premières mesures. Il ferme les yeux, les rideaux sont tirés, il touche son écharpe grise. Il suit de sa main droite les traits de son visage, glisse le long des joues, laisse retomber sa main et tourne à l'intérieur de lui-même. Il marche maintenant dans l'obscurité. Il est parfaitement immobile. Il boit le rhum des fougères, reconnaît cet arbre, dit son nom, lui parle, il devient invisible. Il est nu. Il dit qu'il revient, mais qu'il ne sait pas. Il tourne à l'intérieur. Ainsi, maintenant, la pièce est vide, il y a un mur de plus, un autre mur, les mots sont tombés un à un, goutte à goutte, et se sont mélangés à la poussière. Ils sont partout cassés, coupés, broyés, mélangés au sol, à la fine couche de poussière, à la poussière pressée, tassée, poussée dans le sol de bois. Le communisme n'est ni un fantasme, ni une projection utopique. C'est la possibilité d'amplifier l'expérience d'une joie, la possibilité d'intensifier la joie. Il s'agit avant tout de la couleur des choses, de la couleur de l'air. Elle disait l'air est rouge. La joie, la vie, cela, nu, intensifié, nu, vertical, physique, musical. Trouver ici était la première question, la première évidence. Il a fallu marcher beaucoup et comme les yeux bandés, aller très loin de travers, ignorer le temps. Combien de roues, combien en direction de ça, combien de tours. J'ai accompli une partie de la tâche. Trouver ici. Nous n'avons plus aucune raison d'agir, lâcher prise. La pente est simple et facile à droite et à gauche, les talus sont comme les murs, gris et vert et tassés comme les murs. Notre nudité nous protège. Cette pente me conduit où elle veut. J'ai entendu plusieurs fois le même cri. Un animal. Au retour, le bruit de l'eau dans les branches, goutte à goutte, un bruit de prière. Je reviens les cheveux mouillés, le froid des chevilles. Même insensible, la pente me conduit où elle veut. Je tombe en avant comme si, mais sans tomber. J'ai entendu plusieurs fois ce cri. En revenant, la pluie sourde entre les branches et le chant de la rivière en bas, vite et noire. Lente et noire et continue, mais par à coups, vite. La tente que Dieu s'est faite afin soi-même de s'y habiter. Tente ou cabane, ou bien ce corps ici, le mien, simplement répété comme cet effondrement, les parois de branches et de fougères, le poids des pluies dessus, de vents nocturnes, trouver ici, c'est ce que je fais, sans relâche. Comment définir cette approche ? Une masse confuse, on tourne autour. La tente qu'il s'est faite afin soi-même de s'y habiter, de trouver ici, longtemps, comme ce qui s'effondre et se relève et se reconstitue et retombe en poussière.
Maintenant le cri a cessé, mais je l'entends toujours, il revient. Il entre en moi comme de la lumière. Sur l'écran, après 30 secondes de noir absolu, apparition de ces deux mots comme écrits à la craie, lumière et poussière. Détruisez vos cabanes, déplacez-vous. En Chine, noircir les temps signifie qu'on vient d'écrire ou signifie écrire. Faites des enquêtes, construisez des cabanes, détruisez vos cabanes. Allez les reconstruire ailleurs, déplacez-vous. Faites comme Kongzhe, quand il entrait dans le temple, il posait des questions, faites comme lui. Sortez, faites des enquêtes, sortez de vos chambres et de vos cellules et de vos temples, déplacez-vous, déplacez tout. Enquêter, c'est comme résoudre, c'est pour se préparer et comprendre et se déplacer, c'est la même chose. Ouvrez la porte, faites comme il faisait, comme il posait des questions partout où il se trouvait, sous les arbres, au bord de l'eau, près du lavoir. Il faut noircir les temps, mais d'abord sortir, interroger, ouvrir la porte et les yeux, effacer les tableaux, recommencer, ouvrir la bouche et les bras, et regarder autour de soi, examiner les choses à la lumière des situations réelles. Et noircir les temps, mais d'abord parler, encore, ouvrir les mains vers cela et cela et cela encore. Détruisez vos cabanes, déplacez-vous. Le seul moyen est de faire des enquêtes sur l'état réel des situations et le sens des mots. Tenir compte des circonstances, de l'épaisseur des choses, de la surface des choses, de la couleur du ciel, de la qualité du bois, et s'appuyer sur, compter sur, décontaminer. Physiquement, nous sommes depuis longtemps descendus des montagnes et des plateaux, mais mentalement, nous y sommes toujours. Nous devons apprendre à bouger dans les plaines, les vallées, les torrents, les couloirs, à interroger les rues et les couloirs, à regarder encore et encore les cheminées et les machines, à noircir les temps, mais avant faire des enquêtes, aller entre les arbres et sur les trottoirs, ne pas rester entre les murs, détruire les cabanes, transporter les planches, les branches, ouvrir les portes, descendre les ruisseaux et les rivières, pour connaître la question des grains et de l'eau, la question de l'électricité, et toutes les questions, celle des images et de la poussière, celle de l'herbe et de la rivière, celle du vent aussi, celle des pentes, des talus, des trous, et celle des ruisseaux. Voilà. Il est 7 ans à l'âge normal. Les routes étaient blanches, aveuglantes. Leur poussière volait comme de la farine. Elle s'entassait le long des talus. En face de la maison, le vent soufflait et jetait la poussière contre les vitres. La route tombait jusqu'à la grille. Je la regardais tomber, dévaler, faire ses tourbillons de sable, pénétrer dans les yeux, les cheveux, sous les ongles, dans les trous de la chemise. Tout en haut, elle tournait à angle droit, elle disparaissait, mais je savais qu'elle montait encore vers le champ des rameaux, vers le ruisseau à gouttes maigres, vers le pont La Pierre, vers l'étang des Houssines, toujours plus blanche, plus piquante et folle, de sable et de farine. C'était sur le canapé du fond, volet clos, rien à voir, le paysage, un pré, était muré. C'était comme la nuit en plein jour, et il n'y avait que le trou de la page, la surface trouée de la page, celle du livre entre les mains blanches, et le va-et-vient des yeux sur la page, et la page était murée, lecture mot à mot et ligne à ligne, jusqu'à ne plus rien voir que la surface noire des mots, le trou des mots, le lac des lignes, un lac plus inextricable ou peut-être inarticulé,
et cela peu à peu comme une image ou des images, et le mot image cognant et cognant. Ce que je voudrais savoir aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai appris à détester les images. Pourquoi et comment ces premières séances entre masturbation et prière m'ont entraîné dans un long temps de la détestation et de la violence et de la griffe. Rien que le renversement des images, leur annulation permanente et creusée, leur mutilation continue, main en avant contre l'image, au plus profond du profond de la forêt. Voilà pourquoi je dis que j'aime la forêt. Exactement au cœur de la nuit, à l'endroit où plus rien ne fait signe, où précisément se perdre, et c'est aussi le pourquoi des poings dans les poches crevées. Ce qui se passe dans la forêt reste dans la forêt. Ainsi, m'adressant à vous, je peux vous confirmer les principaux articles de notre méthode. 1. Nous avançons imperceptiblement à l'intérieur de nous-mêmes. 2. Nous travaillons en temps réel, au temps réel. 3. Nous devenons quelque chose de ça, poussière, lumière. 4. Les yeux fermés, nous entendons la musique de tout, objective. 5. Nous utilisons les accidents du sol. 6. Nous sommes physiquement à la décomposition des images. 7. Nous sommes des techniciens de surface. 8. Nous appelons une révolution possible. 9. Il s'agit de littéralement devenir. Mais le film est sans fin, c'est le 10e point de notre méthode. Je recopie le reste et je sais qu'après la jetée, il n'y a plus rien de la pierre nue et grise. Le granit ici qui occupe au moins la moitié du territoire. Il a surgi, il s'est soulevé en perçant ou relevant ses propres masses, ou les terrains de sédiments plus modernes qui étaient au-dessus de lui. Avec nous qui habitons ces ruines, celles des villes et des banlieues, des ponts et des usines, des landes et des forêts. Non, il ne crève plus nos yeux avec des épingles. Il a plu, il pleut, à la surface de la rivière et des étangs. Bientôt nous serons libres, nous, nos huttes et nos cabanes de papier, nos linges, nos draps rugueux, chanvre, nos drapeaux déchirés, nos épaules nues, nos mains ouvertes, avec l'eau très froide et parfaite et simple, et la démocratie des conseils. Ça va ?